Aujourd'hui, Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, comme nous avons discuté ces derniers jours, la Hiloula du rabbi précédent, le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, au jour de Shabbat, Shabbat Parshat Bo, le 10e jour du mois de Shvat, Tafshin Yud 1950, physiquement, le rabbi précédent a quitté ce monde. Alors d'abord, c'est un moment de dire le Chaim. Prenons tous un petit verre. Disons le Chaim, la vie. Quelle vie? La vie telle que le rabbi précédent nous le décrit, telle que le rabbi veut que nous vivons cette vie. Ki hem chayenu v'orech yamenu. Hem représente Torah et mitzvot. Hey, les 5 livres de Moïse, même les mitzvot, tout cela nous amène vers la Géoula, vers Mashiach. Le Chaim pour la Géoula. Eh bien, nous avons dit, comme repris, c'est ce que le rabbi nous donne dans ce mamar, Boss et les Gani, le fameux discours que le rabbi précédent a préparé pour le 10e jour du mois de Shvat, lequel, tous les ans, le rabbi, lui, reprend un chapitre de ce mamar. Alors, dans ce mamar, il y a une discussion de la 7e génération, qui était Moshe Rabbeinu, 7e d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kahas, Amram, Moshe. Moshe, lui, étant donné qu'il était le 7e, c'est lui qui a eu le mérite d'amener Dieu dans ce monde. Au moment de Mont Sinaï, Vayered Hashem al Har Sinaï, Dieu s'est fusionné, comme pour dire physiquement, s'est fusionné dans ce monde matériel. Et là, Dieu dit, je suis revenu dans mon jardin. Et c'est à nous de s'assurer que ce jardin se propage, pas seulement dans le Midbar, pas seulement dans le Mishkan ou dans le Beit HaMikdash, mais que le monde entier devienne le jardin plein de belles fleurs. Chaque être humain, chaque juif, la ville est cette fleur qui rend ce jardin, embellit ce jardin pour Akadosh Baruch Hu. Mais là, le Rabbi indique, il est dit Kol hashvi'in chavivin, tout 7e est précieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, simplement par le fait qu'il est né le 7e, Bashgacha Pratit, personne choisit quand être né, où et quand et chez qui être né, chez qui naître. Donc, le fait simplement d'être le 7e, c'est ça ce qui est valorisé, c'est ça ce qui est spécial, c'est ça ce qui est particulier. Donc, la raison de Moshe Rabbeinu qu'il est le 7e de qui? Eh bien, comme on a mentionné, Avraham Avinu. Alors, analysons un tout petit peu qu'est-ce qui se passe avec Avraham Avinu. Nous savons qu'Avraham Avinu est le premier révolutionnaire qui a mené la croyance, la présence de Dieu dans ce monde. Avant cela, il y avait un partage. Dieu était éloigné, retiré du monde. Avraham Avinu, c'est lui qui a commencé à enseigner à l'humanité entière. Vayikra Avram Kel Olam. Abraham, il fait appel. Abraham proclame. Dieu, c'est le monde. Non seulement qu'il est le maître du monde, mais que le monde entier, c'est Dieu. Mais le Midrash de nous dire, Altikra vayikra elo vayakri. Ne dit pas simplement que Abraham Avinu s'est contenté, que lui, il a proclamé, que lui, il était conscient, que lui, il a réalisé la vérité de la divinité, la vérité de la présence de Dieu, mais vayakri, il s'est assuré de faire que d'autres le reconnaissent. Il a amené que le prochain aussi, lui, autant qu'il pouvait influencer, sans Internet, il allait chercher là où il venait, il s'assurait de faire passer le message Vayakri, que le monde entier reconnaît. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu, il a pu conclure dans son époque par le 7e. Eh bien, nous, on est la 7e génération. 7e de qui? Du Baal HaTanya, du Alter Rebbe. C'était quoi l'Alter Rebbe? C'était qui l'Alter Rebbe? C'était quoi la vie du Alter Rebbe? Eh bien, similaire à celle qu'Avraham Avinu. Tel qu'Avraham Avinu n'avait qu'un mot dans sa vie, Hineni, à chaque fois que Dieu faisait appel, me voici, il était un chariot pour Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas une vie autre que proclamer et reconnaître et amener la présence divine dans ce monde. L'Alter Rebbe était la même chose. L'Alter Rebbe a dit, je ne veux pas ton monde présent, je ne veux pas le monde futur, je ne veux que Dieu. Dit Chalein. L'Alter Rebbe a consacré sa vie entièrement pour le prochain. Donc nous
nous qui sommes la 7e génération. Et que notre devoir est de finaliser ce processus, d'amener la présence divine dans ce Dieu, cette transformation de ce monde, ce désert qui devienne le jardin de Dieu, avec toutes ces belles fleurs. Chaque juif qui est une autre fleur, chaque être humain qui a sa place dans ce jardin. Par quoi? En reconnaissant les valeurs, en suivant la parole de Dieu. Ça, c'est notre devoir. Atikre vayikre elevayakri. C'est à nous de proclamer, c'est à nous de ramener, c'est à nous d'encourager avec l'amour. Pas en rejetant Hasve Shalom quelqu'un, mais en l'accueillant avec le grand cœur d'Avram Avinu, avec le grand cœur d'Altereb. Et de cette manière, nous, la 7e génération, nous allons mériter qu'encore ce Yud Shvat, et particulièrement Yudale Shvat, 11e jour de Shvat, on va se retrouver au Beth Amikdash.